نطلبوا من الناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي أنه يلتحق بالمنصة. وطبيعة الحال هذه الثقة كما قلت تعكس هذا الوضع نتاع كرة القدم التي تفرز مجموعة من الكفاءات الوطنية اللي بإمكانها أنها تقود الفريق الوطني ومختلف المنتخبات الوطنية إلى القمة كما فعلته بالأمس. كلنا سنكون مع السي محمد وهبي أطورا جامعة ومغاربة بطبيعة الحال غادي نكونوا مدعمين له ليسير في نفس المسار طريق نتاع واحد هو التطوير المستمر لكرة القدم وأن نكون عند حسن ظن وتطلعات جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي. شكرا. شكرا لك سيد الرئيس. الكلمة الآن للناخب الوطني السيد محمد وهبي. Merci Président, salam alaikum. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son soutien au football marocain et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et Monsieur Lakja, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré, et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé, et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser, et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre, en tant que sélectionneur U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres nationaux plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression qui est encore faim et surtout qui n'a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur. Oui, Président, effectivement, on a le maillot اللي إن شاء الله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع غادي يقدمه للناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي. Si vous le permettez, on va quand même, vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff ou votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters de l'équipe nationale du Maroc. Merci. Donc, aujourd'hui, je voudrais surtout présenter Sacramento, qui sera mon premier assistant. Qui sera mon premier assistant. Donc, quelqu'un avec énormément de compétences et d'expérience avec son jeune âge. Quelqu'un qui a travaillé déjà avec des grands coachs comme Mourinho, comme Christophe Galtier, dans des grands clubs comme Tottenham, la Roma, le Paris Saint-Germain. Et bien entendu, tout a été très très vite.
Donc pour vous, pour moi, donc aujourd'hui, je vais pas présenter le reste du staff parce que on a encore quelques jours pour tout finaliser et on a déjà commencé le travail. On va continuer à travailler demain, mais je peux pas aujourd'hui vous en donner plus. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a des personnes très très volontaires, très engagées et très enthousiastes à l'idée de venir travailler pour le Maroc. Donc voilà. Merci beaucoup, coach, et on va vous souhaiter bon courage. On va quand même donner la parole à certains des journalistes présents dans la salle, rapidement pour quelques questions au nouveau coach de la sélection nationale. On va vous donner le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour coach, Nassim Elkarf, le 10 tel quel, consultant aussi pour Radio Mars. Déjà je voudrais vous dire bienvenue. J'espère que vous aurez un parcours au moins aussi beau que le précédent, la pression est grande. Donc au nom de tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Maintenant, s'il y a une question à poser, c'est quelles sont les leçons à tirer, par exemple, comment reconstruire ce groupe-là et quelles sont les leçons à tirer? Recoller les morceaux, on sait que ça laisse des traces dans les têtes. Est-ce qu'on ira dans le rajeunissement complet ou petit à petit? Donc au moins comme ça on a une idée claire sur le projet et bien sûr dans la continuité. Mec, salam alaikum, bonjour, merci pour ces mots. Mais déjà, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, je pense il n'y a pas une révolution à faire. Il n'y a pas de révolution à faire. On a vécu un trauma tous en tant que Marocains parce que voilà, c'était un moment compliqué, cette finale. Mais je pense que ce qui est super important, c'est la continuité. Et j'ai déjà entamé un travail. J'ai déjà des informations. Les informations que j'ai eues, elles sont pas aussi catastrophiques qu'on peut entendre. Donc, il y a des solutions à tout. De toute façon, si on trouve pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Donc, moi, je suis assez confiant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, continuité, se baser sur ce qui est très solide, ce qui est convaincant et ce qui rassure aussi les joueurs. Et puis essayer d'analyser aussi, de bien analyser. Il suffit pas d'être au stade où moi, parce que moi j'étais supporter durant la CAN, et d'analyser par rapport à ce que j'ai vécu pendant la CAN, parce que j'ai vécu les matchs comme tout supporter. Je pense qu'il y a une analyse approfondie à faire et puis on prendra les décisions. Mais je pense pas qu'il y aura une grande révolution. Bonsoir coach, Anas Dabari le 360, donc déjà félicitations. Merci. Donc ma question elle est, on a quelques semaines des deux prochains matchs amicaux pour préparer la Coupe du Monde 2026. Donc est-ce que vous avez déjà préparé une première liste pour ces deux matchs amicaux et surtout est-ce qu'on peut voir des champions du monde U20 lors de ces deux premiers matchs? La pré-liste, on est déjà en train d'y travailler, bien entendu. Elle est pratiquement faite. Maintenant, c'est pas une question d'avoir des U20 ou des U21 ou des U23 ou des U18. Je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer la performance. En tout cas, ce que je peux assurer. Ce que je peux assurer, c'est que les joueurs sélectionnés, ce seront des joueurs qui seront performants. Et beaucoup pensent que je vais mettre des jeunes. En fait, moi, je ferai pas de différence entre ce que je peux promettre, c'est que je ne ferai pas de différence entre un gamin de 19 ans et un gamin de 34 ans. Quel que soit, c'est son niveau qui va compter. Donc c'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit le mettre. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on doit justement pas le mettre. Parce que s'il est meilleur qu'un gars de 34 ans, il jouera. Et si celui de 34 ans est meilleur, il jouera. C'est la seule chose que je peux promettre. Bonjour coach, ici. Bonjour coach, Bonjour. Déjà félicitations et bienvenue en équipe nationale. Ma question est la suivante. Quel est votre regard, vous avez parlé de continuité, quel est votre regard sur les joueurs du championnat marocain? Il y en a qui performent énormément en ce moment. Je voulais avoir votre avis sur le sujet. Il y en a qui performent, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais parler d'aucun joueur individuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, la performance sera super importante. L'analyse sera aussi pas uniquement mettre des individualités, c'est de trouver par rapport au projet de jeu, par rapport aux idées qu'on veut mettre en place, trouver les complémentarités, trouver les joueurs pour essayer de bâtir une équipe compétitive.
Mais voilà, je pense comme mon prédécesseur, on suit le championnat de Botola, comme on suit tous les autres joueurs. Et il y en a, mais la performance qui comptera, donc qui continue. Et je pense qu'il y en a qui performent super bien. Maintenant, il faudra voir dans la durée. Ahmed Talal, le CTV. Coach, félicitations pour votre... السلام عليكم إخواني. كما شاهدتم المؤتمر الصحفي للناخب الوطني الجديد للمنتخب المغربي محمد وهبي. كما شاهدتم الصحافة المغربية وتعليقاتها والأسئلة اللي حطت على محمد وهبي والأجوبة ديالو كيفاش كانت. بصراحة الأجوبة ديالو كانت رائعة وممتازة، كانت أجوبة احترافية، وكيف علق كذلك عن اللاعبين، وكيف علق عن الطاقم التقني والناخب الوطني السابق وليد الركراكي، وكيف علق عن مستوى المنتخب المغربي، وكيف علق عن اللاعبين المحترفين واستدعائهم واللائحة الجديدة للمنتخب المغربي اللي غادي يدير بها مباريات ودية، مباريات حاسمة في كأس العالم. المدرب الجديد محمد وهبي صراحة تجربة رائعة، تكتيك عالي، التجربة اللي قدم رائعة لكرة القدم المغربية هي فوزه بكأس العالم الأقل من 20 سنة عن منتخبات قوية، فاز على إسبانيا، فرنسا، البرازيل، الأرجنتين. بصراحة مدرب رائع، مدرب متميز، حسن الاختيار للجامعة المغربية. بصراحة نتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا المدرب، نتمنى التوفيق إن شاء الله للاعبين، نتمنى التوفيق إن شاء الله للجامعة المغربية لكرة القدم. صراحة الجامعة المغربية لكرة القدم وفرص جميع الظروف اللائقة للمنتخب المغربي وللأندية المغربية. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا المدرب وللاعبين. شكرا إخواني على المتابعة، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.